Globalement, oui, on a vu une forte recrudescence quand même sur l'ensemble des secteurs du département du Calvados, en particulier. Le secteur de Falaise et le secteur de Vire sont les plus touchés. Mais c'est de manière générale sur l'ensemble de la Normandie. Nos collègues de l'Eure font des feux de manière très régulière aussi. On a eu une forte recrudescence du nombre de départs de feu sur le secteur du bocage virois. À peu près en moyenne 1 à 2 départs de feu tous les jours. Donc ça concerne aussi bien les feux de culture que les feux de fossé ou les feux de sous-bois. Complètement, c'est une région qui est réputée pour être très verte et très humide, mais on se rend compte qu'on est quand même sur une période de sécheresse depuis plusieurs semaines. Et je pense que ça va perdurer parce qu'il n'y a pas de pluie annoncée avant au moins 15 jours. Je pense que les habitants de la Normandie vont devoir changer un petit peu leur comportement, effectivement, et s'adapter à cette nouvelle forme de risque liée aux feux d'espaces naturels et aux feux de forêt qui arrivent dans nos régions. Il y a quelques années en arrière, on n'en parlait jamais, mais ça vient au goût du jour maintenant. Et il va falloir faire très attention et adapter son comportement, notamment dans notre vie dans les espaces forestiers. Les cultures sont des endroits où les départs de feu sont extrêmement rapides et extrêmement dangereux. Les céréales brûlent de manière très rapide. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a de plus en plus de départs de feu simultanés sur plusieurs champs, à plusieurs kilomètres d'intervalle. Et on ne peut pas être de partout à la fois. Et donc c'est vrai qu'il faut qu'on adapte aussi nos techniques et notre manière de travailler pour répondre à toutes les demandes de secours. Complètement, le SDIS du Calvados a d'ailleurs pris les devants bien avant l'été pour former un maximum de personnes. Ce sont environ 80 personnes qui ont été formées au risque feu de forêt cette année. Et un effort particulier va être fait puisqu'on estime la formation nécessaire d'environ 800 sapeurs-pompiers sur les 4 à 5 années à venir sur l'ensemble du département. La sécurité de l'ensemble du groupe qui intervient, parce que ces feux sont totalement différents de ce qu'on connaît habituellement avec les feux d'habitation ou les feux de voiture par exemple. Ces feux sont dynamiques, évolutifs et nécessitent de connaître parfaitement les points de sécurité, les zones de repli qui nous permettront de travailler le mieux possible.